Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Et avant qu'on commence à râler, parce que j'entends de certains, déjà il y a deux choses infos importantes que je dois vous apprendre. Un, je serai sur Twitch ce soir pour soit Dark Souls ou des choses comme ça, j'ai pas encore décidé du jeu. Mais si vous avez envie de parler, voilà, du débriefing, en tout cas, de ce qui s'est passé à WWE SmackDown, ou alors de, eh bien, je sais pas, WWE Collision qui arrivera demain, ou je ne sais pas, de la... Non, j'ai pas envie d'en parler de ça. Du foot, de Mbappé, bah venez sur Twitch ce soir, on en parlera avec grand plaisir. Mais la deuxième chose que je voulais aussi vous annoncer, c'est que oui, mon oreiller littéralement a pris du volume, et oui, parce que vous voyez, quand j'ai mal à la tête, je porte un truc, et oui, il y a un truc rouge aussi, c'est pour ça. Voilà, ça c'est dit, mon lit est pas rangé, c'est pas la peine de venir me dire que voilà, le lit machin chouette, le lit est mal rangé, voilà, je vous préviens, voilà, ça fait une minute que je parlais d'autre chose, mais pour ainsi dire. Non pas voilà du thé, mais pas l'heure bien sûr de tout ça, puisqu'il est 16 h chez moi quand j'enregistre cette vidéo. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. WWE SmackDown qui avait lieu à New Orleans, Nouvelle-Orléans, hein, en français. Et d'ailleurs, Nouvelle-Orléans qui notamment est une ville française, et pour des raisons inconnues, nous avons... j'ai envie de régresser aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hein, c'est en Louisiane, c'est à 151 à l'est de Houston... C'est tout simplement à l'ère métropolitaine, bon bref. Bon allez, on arrête nos conneries, là on y va. Allez, c'est parti donc. Eh bien, nous sommes donc à la Nouvelle-Orléans. Il s'est passé des choses, vous devez savoir justement qui allait être l'adversaire d'Austin Theory à, notamment le 11 août à SmackDown, puisque oui, vous le savez certainement pour ceux qui ne le savaient pas. Eh bien, vous aurez tout bonnement, eh bien, la WWE ne me proposera pas de match pour le titre des États-Unis au SummerSlam. Il y a eu également des segments avec Roman Reigns qui était là, un match par équipe avec notamment Charlotte Flair et Bianca Belair contre les championnes féminines par équipe de la WWE. LA Knight qui est venu faire un petit tour et a salué tout le monde. Karrion Kross qui a fait face à Karen Crosser. Et enfin, il y a eu un main event, puisque oui, main event Jey Uso a donc fait face en main event à Grayson Waller, et on en parlera bien évidemment. Bon allez, trêve de bavardage, on va maintenant passer bien, dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec la petite animation. Je suis très content de ma miniature. Hein, j'adore cette miniature, elle est très belle, on voit des gens qui s'agenouillent, etc. C'est très bon. Bon allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le vif du sujet. WWE SmackDown a donc été lancé par The Head of the Table et The Main Event Jey Uso. Donc là, voilà les deux qui étaient présents. Jey Uso qui est venu, il n'a même pas eu le temps d'en placer une. Enfin, si, il a commencé à dire Welcome to the banana. Et là, à ce moment-là, il s'est fait interrompre par The Tribal Chief Roman Reigns. Et là, Roman Reigns, bon, il commence au départ, comme il fait à chaque fois, de le reconnaître, etc. Et là, à ce moment-là, il lui dit, Roman, il lui dit, bon, écoute, t'as envie de... C'est toi qui lance SmackDown, toi, maintenant. C'est toi qui es le visage de la WWE. Ah, parce que tu voulais être le head of the table, le visage, le chef de la table, entre guillemets. Eh bien, c'est ça que tu voulais? Non, c'est ça que tu voulais. Et là, à ce moment-là, il y a Jay qui lui dit bah non, j'ai jamais voulu le devenir. Moi, tu sais, pendant 3 ans, je t'ai soutenu. Parce que tu vois, tu voulais diriger la WWE, tu voulais diriger la Familia. Et là, à ce moment-là, Roman, il dit mais ce que t'as fait après, c'est la briser. T'as brisé la famille. T'as brisé Jimmy. Et oui, c'est de ta faute. Et là, il commence à faire attends, je vais le faire en direct, c'est mieux comme ça. Il fait quoi? Moi, j'ai brisé la famille. J'ai brisé Jimmy Uso. Non mais, hé mec, franchement, réfléchissons 2 minutes. Et il revient notamment sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier adversaire de Jimmy pour le titre était Jay. Non, de Roman pour le titre était Jay. Et il dit, dis-moi juste une seconde. Pourquoi tu as eu un match solo concrètement? Pourquoi? Parce que Jimmy était blessé. Si t'es pas blessé, t'aurais rien eu. Et là, il lui dit, bah écoute, d'ailleurs, revenons à ça d'ailleurs. Moi, si tu me bats, bon, après, tu me prends mon truc, voilà, tu me prends tout. Oui, je suis le Tribal Chief et toi, tu l'es. Bah, ça restera quand même, je resterai quand même Roman Reigns. Et puis, de toute façon, je pourrais toujours faire ce que j'ai envie. Mais toi, par contre, ouais. Alors, d'ailleurs, il n'y a aucune chance, hein, mais bon, voilà. Il lui dit... Et là, Jay lui prend par la main, il lui fait comme ça, là, vous voyez.
ça, comme ça. Hein. Il lui dit, mais j'ai déjà fait. J'étais le premier à faire le tomber sur toi. Et je vais le refaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce segment? Alors, bah, heureusement que Roman est là, en fait. Je suis désolé. Alors, je suis désolé. On va y revenir encore une fois. Je sais que je suis chiant. Je sais que je suis pénible. Mais je ne crois pas en Jey Uso champion incontesté de la WWE. Le segment de Jey est mauvais. Alors, pas mauvais dans ce qu'il est, dans sa manière de se comporter. Je suis pas en train de dire que Jey fait un mauvais segment. C'est juste que il doit nous convaincre, parce que le but c'est quoi? C'est qu'il nous convainc qu'il peut porter finalement les atours, comment dire, les accoutrements, la tenue du Tribal Chief. Il doit nous montrer qu'il est le futur champion qui va battre Roman Reigns et nous faire mal quoi qu'il arrive. Il doit être en mesure de nous dire, toi là, moi, je vais vous prendre et je vais être un champion comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et j'ai envie de te dire, les grands champions, à un moment donné, même si parfois on est tous d'accord, des fois, à la WWE, ça reste toujours très compliqué d'exister. Il y a les grands champions Hulk Hogan, John Cena, Shawn Michaels, Triple H, Roman Reigns, etc. Et puis il y a d'autres qui ont peut-être les prétentions de l'être par un aspect, la technique, le segment, le big skill qu'on appelle, et t'en as, et ces gens-là, bah, il leur manque un truc. Jey, sans vouloir lui offenser, est un grand champion, par équipe. Si tu le mets avec son frère, parce qu'il... Alors peut-être, alors là où je vais peut-être me laisser le bénéfice, je vais peut-être pouvoir vous allez peut-être pouvoir me répondre, et vous avez tout à fait raison. Oui, mais si on le teste pas, comment savoir qu'il est bon? Parce que c'est vrai, à un moment donné, tu l'as jamais testé en solo. Prenons le cas des Bella Twins, avant de mettre en solo Nikki, on ne pouvait pas savoir qu'elle allait être. Sauf que Nikki, elle a, petit à petit, semé des graines. Là, on est dans une période, il a eu deux périodes, Jey. La période que Roman a mentionnée, et la période où concrètement, il y a eu, là maintenant. Ben, je suis désolé, dans les deux cas, Jey ne me convainc pas. Il n'arrive pas à me convaincre qu'il sera un énorme champion. Parce qu'il s'exprime avec la conviction de... Comment dire? Il n'a pas cette conviction en lui, il n'a pas ce heart, ce cœur du champion. Roman, quand il est là, c'est un champion. Ça vous plaît pas? C'est comme ça. Chris Jericho, il est là, c'est un champion. MJF, il est là, c'est un champion. Jey Uso, il est là, ce n'est pas un champion. C'est un champion par équipe. Et tous les segments que j'ai vus depuis qu'il est là ne me convainc pas. Ce qui ne va pas dans ce segment, c'est quoi? C'est qu'il répète la même chose continuellement. La semaine dernière, je suis désolé, la semaine dernière, j'avais proposé une story. Le mec veut faire un tribal combat. C'est une super idée. Sauf que le problème, c'est que Jey ne se comporte pas comme un tribal chief, mais comme un mec qui en veut à Roman parce qu'il a envoyé Jimmy Uso à l'hôpital. C'est pas suffisant. Oubliez Jimmy. On est passé d'un... Soit c'est clair, soit c'est une histoire de... T'as frappé mon frère jumeau, et à ce moment-là, je me venge, et je vais te prendre ta ceinture parce que je m'en prends à toi. Parce que là, on est en train de revivre ce qui est passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Jimmy profite de l'absence de Jey, d'ailleurs, Roman l'a très bien expliqué. Et au final, nous, on est là, on se dit, mais Jey, donc l'absence de ton frère fait que tu as droit à un nouveau match. Alors, ça aurait pu se justifier. Mais à condition que tu mettes les bails tout de suite. Tu sais, même Jey aurait très bien pu dire à Roman, écoute, je vais vous donner... Alors, parce qu'il y en a certains qui me disent, ouais, t'es marrant, t'aurais fait quoi? Moi, j'aurais fait un truc simple. Pas compliqué. Parfois, il faut chercher simple.
La simplicité, c'est ce qui fait le meilleur dans le catch professionnel. Faut arrêter de taper des trucs de ouf qui marchent pas. Moi, j'aurais été à la place de Jay. J'aurais dit, écoute, aujourd'hui, tu n'es plus undisputed. Déjà, tu fais référence au titre. Tu fais Jimmy, fais référence au mec, pour information, fais référence au fait que c'est Jimmy qui a cassé le truc. C'est pas Jay. Disant, hé, juste pour ton information, tu dis que c'est moi qui l'ai blessé. Sache pour info que même si j'ai cette possibilité, je la dois à Jay, à Jimmy. Jimmy t'a mis ce super kick et à ce moment-là, j'ai réalisé. J'ai réalisé que toi, tu étais ça. Et aujourd'hui, Jimmy, il est à l'hôpital. Mais il est à l'hôpital et je me rends compte d'une chose. Aujourd'hui, tu n'es plus votre Tribal Chief. Tu n'es plus digne d'être notre Tribal Chief. Tu es digne, peut-être d'être Roman Reigns, mais tu n'es plus digne de ça. Aujourd'hui, pour Solo, pour Jimmy, pour Alpha Sika, pour The Rock, pour Intel, pour Rocky Maivia, tu fais des références à tous les Samoans. Je vais te prendre ce droit et devenir ce que toi tu n'es plus. Voilà, là tu fermes ta gueule. Là Roman il ferme sa gueule. Et là c'est bon. Et tu te bats pas pour la famille. Tu te bats pas pour Jimmy. Tu te bats pour la familia. Et là, tout le monde aurait été là, tout le monde aurait dit ok. Ok. T'as posé les bails, il n'y a rien à dire de plus. Et clairement. Mais non. Là, encore, après, certains m'auraient dit, oui, mais t'arrêtes pas de dire que Jimmy, Jay, quand il aurait pris la ceinture, oui, alors, quand je dis Jimmy, c'est parce que je m'embrouille avec les noms des Jay, Jimmy, des fois, je m'embrouille. Ah, soyez sympa avec moi, s'il vous plaît, j'ai une deux journées. Quand Jay Well, après, c'est clair. Après, c'est à lui de nous porter la ceinture, mais porte déjà ta rivalité, et après, on verra. Jay n'est pas digne d'être champion. Tout le monde en rêve, parce que tout le monde rêve de voir perdre Roman. Mais personne ne rêve de voir Jimmy ou Jay champion. Voilà. C'est tout. D'ailleurs, pour moi, celui qui aurait dû être celui en face de Roman, ça aurait dû être Jimmy. Parce que Jay a suivi. C'est Jimmy qui a lancé le truc. Bref. Bon. Après, pourquoi Jay? Après, ça, je décide. Bon, allez, la suite. On passe ensuite à... Alors, je vais pas trop en parler de cette rencontre. Alors, je suis un peu déçu parce que c'est vrai que ça a commencé très petitement entre les deux hommes. C'est vrai que Santos et Ray, je me suis dit, ça allait être de la lucha libre à fond. Et puis, après, là où je vais pas juger, c'est qu'en fait, là où ça a commencé, ça a commencé peut-être à accélérer. Et c'est avéré qu'il y a eu ce qui s'est passé. Alors, je ne sais... Alors, j'ai posté la news sur Insta et sur Facebook. Il s'avère que, pour l'instant, d'après les informations que j'ai, ce serait plutôt une commotion cérébrale. Donc, de toute façon, le fait que Ray puisse se relever, puisse, on va dire, saluer son adversaire, peut quand même signifier que Ray allait relativement bien. Mais après, forcément, étant donné que tu as une commotion, tu peux plus lutter, parce que quand tu as la tête qui... Imagine, va lutter en ayant la tête qui tourne. Après, je soupçonne que c'est la tête. Alors, la tête rebondit soit sur le... Après, c'est une commotion. Une commotion cérébrale, ça peut arriver à n'importe quel moment. Après, pour ce qui s'agit du reste, moi, il y a deux choses qui m'ont gêné quand même. Je vais en parler après de ce qui m'a gêné dans le match, parce qu'il y a un truc qui m'a énormément gêné dans le match. Mais après, je vais pas le sanctionner à outre mesure. Ray a fait ce qu'il avait à faire. Santos qui gagne, ça me plaît. Voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément gêné dans cette rencontre. C'est quand même le fait que... il y a eu des botches, en fait. Enfin, c'est pas qu'il y a eu des botches. C'est que... Moi, je voyais les prises arriver. Hein. À un moment donné, tu voyais quelques prises arriver dans tous les sens. Tu voyais même, à un moment donné, tu as un crossbody de Santos Escobar. Et tu vois Rey Mysterio qui est en train déjà de préparer le truc. Je me suis dit, oh les gars, vous êtes quand même des luchadors confirmés à un moment donné. Après, était-ce parce que il se sentait peut-être, parce que peut-être il voulait vraiment une bonne chorégraphie pour pas se louper. Ça peut être une idée. Mais après, peut-être que ça allait accélérer. Après, c'est pour ça que je ne sanctionne pas le match, parce que peut-être que ça allait accélérer encore plus vite avant ce qui s'est passé.
après ce qui s'était passé. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu, bon, LA Knight. Bon, LA Knight, j'ai kiffé son segment. Sa petite référence à BFAB m'a fait hurler de rire. Alors, je sais que certains vont dire, oh là là, féminisme et tout. Bon, voilà quoi. La référence à Top Dollar qui était Oncle Phil m'a fait rigoler. Franchement, il a un truc de dingue, LA Knight. Et c'est dommage qu'il ait... Alors, il sera au SummerSlam parce qu'il a participé à une bataille royale. Alors déjà, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme cadeau dans cette bataille royale? J'en sais rien. Mais franchement... Alors bon, après, les Ashante qui perd, très sincèrement... Voilà, quoi. De toute façon, les Hit Row, j'ai envie de leur dire, ils sont là sans être là. Là, c'était surtout un duel pour mettre en avant LA Knight. Donc voilà, tout simplement. Bon, après cela, on a eu Bianca Belair et Charlotte Flair, qui étaient donc aux côtés face à Chelsea Green et Sonya Deville. Bon, match globalement sympathique, assez court notamment. Hein. C'est vrai que c'est pas le match le plus long qu'on a pu voir. Bon, il y a eu un petit distension avec notamment Charlotte. Alors Charlotte m'a fait un peu rigoler, j'ai trouvé à mes limites très sympathique au demeurant. Tu vois Charlotte qui donc, à la fin, il y a le KOD qui va être porté. Et à ce moment-là, Charlotte fait le tag, expédie un big boot à Chelsea et met le tombé. Et à ce moment-là, tu vois, comment elle s'appelle Bianca qui fait ah, vas-y, pourquoi t'as fait le changement? Je pas demandé de faire le changement. Elle radote pendant 5 minutes. Et là, à ce moment-là, Charlotte qui fait allez, viens, arrête, c'est bon, me prends pas la tête, c'est bon quoi. Oh là là, c'est bon, hein, tu rabats joie à un moment donné. Et tu vois Bianca qui commence à monter et tu vois Charlotte qui fait oh là là, c'est bon, hein. Et j'ai trouvé ça drôle et honnêtement, ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, on a ensuite eu Karrion Kross qui a battu Karl Anderson. Bon, c'était pas une surprise non plus. Karl Anderson qui notamment, bien sûr, un des sbires des OC, donc forcément, il fallait l'arriver. Alors, moi, j'ai pas de problème à l'idée que, eh bien, il dit qu'il veut se débrouiller tout seul. Parce que c'est vrai que Karrion, c'était né pris à lui. Donc il a préféré voilà, demander à ce qu'il se débrouille tout seul. Pourquoi pas? L'idée est pas conne. Bon, après, le match en lui-même était relativement court aussi. La victoire de Karrion est assez logique, puisque, a priori, on va retourner vers un AJ Styles contre Karrion Kross. Donc voilà, pour ainsi dire. Mais par contre, je voudrais juste faire une petite aparté. Les OC, là, pour l'instant, depuis qu'ils sont revenus à la WWE, c'est une catastrophe. Les mecs, ils étaient indiscutables au niveau du Japon. Ils sont revenus ils sont revenus aux États-Unis à la WWE. Ils ont signé un contrat assez long, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a rien. C'est le néant en ce moment avec eux. Ils ont fait les Judgment Day, ça a été une cata. Michin, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, toutes les recrues qui accompagnent AJ sont en train de se casser la gueule, pour ainsi dire. J'ai pas trop d'explications à ça. Est-ce que les choses doivent être faites différemment? Faudrait peut-être bien, parce que Karl Anderson et Luke Gallows, pas de match par équipe, rien du tout. C'est une tristesse. Voilà. Et on va terminer maintenant avec le main event. Jey Uso contre Grayson Waller. Bon, très bien. Bon match. Bon main event entre les deux lutteurs. Grayson qui perd encore, par contre, ça commence à faire beaucoup, je dois quand même l'avouer. Parce que depuis qu'il a affronté Edge, c'est quand même 3 défaites consécutives. Enfin, 3 ou 4, je sais plus. 3 ou 4, ça commence à faire beaucoup quand même. Je veux bien qu'à un moment donné, mais le problème, c'est que là, il met en avant Rey Mysterio, il met en avant Edge, Quand c'est Edge, à la limite, il avait dit « You can swim », tu pouvais l'accepter. La semaine d'après, oui, après, il y avait ce match. Alors, la semaine d'après, je sais plus qui l'avait affronté. Faudrait que je me souvienne. Après, il y avait le match donc avec Rey Mysterio et les Knights, etc. Il a encore perdu. Mais il n'avait pas pris le tombé, donc ça allait encore. Et là, il perd encore. Là, je me pose vraiment la question de ce qu'il peut faire. Après, c'est vrai qu'il va avoir également un segment au SummerSlam. Mais là, je commence à me demander ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Bon, après, pour ce qui s'agit de l'attaque de Roman Reigns, bah, en fait, l'attaque de Roman Reigns, j'ai trouvé que le grand gagnant de cette histoire reste toujours Solo Sikoa.
Solo, il est arrivé, il a mis un taquet à. Alors, il a mis un spear, Jey Uso. Ça a réveillé tout le monde. Mais Solo, on va dire. Après, là, tu vois, je vais même vous dire une chose. La personne qui me fait la plus grosse impression dans cette rivalité, alors, il y a certes Roman parce qu'il est champion, parce qu'il y a tout ça. Ça. Vous n'avez pas l'image, bon, c'est pas grave. En tout et pour tout, ça reste, hélas, Solo Sikoa. C'est-à-dire que tu as Roman Reigns qui est devant, bah forcément champion, et puis ces segments font plaisir et tout. Mais tu as Solo Sikoa qui est le numéro 2 et qui est en train de voler entre ça. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Est-ce qu'il sera le prochain à affronter Roman Reigns? J'en sais rien. Mais c'est quand même assez bizarre. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Je suis globalement déçu. Je suis globalement déçu parce que on tourne autour d'une rivalité qui s'appelle la Bloodline Civil War. Mais le cœur du show est quand même assez mou. Karrion Kross, ouais, pourquoi pas. Sauf que le match est assez anecdotique. Charlotte Flair, Bianca Belair, ouais. Mais il faut que tu te souviennes que tu as Asuka, donc ils l'ont mis contre Bayley, avec Bayley et Io Sky. Donc tu es obligé. Et tu es obligé aussi de créer une sorte de distension du côté bien de Charlotte et de Bianca pour que finalement, voilà. J'ai envie de dire, à la limite, tu voulais faire un truc comme ça, mais Asuka avec. Hein, pas un truc pour dire attention, hein, si Io Sky, Io, hein. Voilà. LA Knight. Parce qu'il faut lui redonner du spot, parce qu'il a perdu la semaine dernière. Donc finalement, tu le fais affronter Ashante Adonis. Et Rey Mysterio et contre Santos Escobar, ça c'est autre chose. Parce que forcément, il y a eu cette blessure. Ce show est mou. T'apprends rien en fait. Si t'as pas Roman Reigns contre Jey Uso, tu les enlèves. Ça, alors, certains vont me dire, ouais mais le Judgment Day c'est pareil à Raw. Oui, c'est vrai. Le Judgment Day à Raw, c'est le même délire. D'ailleurs, ce qu'on a vu là à Raw cette semaine est typiquement ce qui se passe à Marseille, à SmackDown. À Raw, tu as le Judgment Day, mais le Judgment Day, tu as une domination totale et tu as, on va dire, une organisation qui se crée au fur et à mesure. Donc tu pouvais comprendre la logique. Après, les segments et tout ce qui s'est passé ne convenaient pas. Du côté de SmackDown, il n'y a que la Bloodline. Alors, est-ce que c'est le roster qui est pas assez bon? J'en sais rien. Mais c'est vrai que le roster, je le trouve très mou. Ça fait déjà plusieurs shows que SmackDown n'arrive pas à décoller. Alors que SmackDown était plutôt dans une bonne dynamique, même le temps de Vince. Hein. Tu avais toujours Raw qui était un peu à la traîne et tu avais SmackDown qui dépotait du petit bois. Là, quand tu vois ça, tu as l'impression qu'ils ont tout misé sur la Bloodline. Et des fois, ils se souviennent qu'il y a d'autres rivalités, mais qu'il faut quand même les mettre en avant. Ça me paraît un peu léger. Quand c'est trop léger, ça me plaît pas. Voilà. Surtout que, regardez le match entre Rey Mysterio et Santos Escobar, t'as quand même Austin Theory qui traîne. Oui, j'ai un trou là. Austin Theory qui traîne quand même en haut. Ouais. Voilà. Donc finalement, c'est un show banal en fait. C'est pas qu'il est pas bien, il est banal. Si tu ne le regardes pas, tu te dis pas. En fait, comment ça se passe? Alors, on va expliquer les choses. Je vais vous faire un dessin. Romain Molinet, il fait des dessins. Est-ce que j'ai des feuilles? Non. Oh là putain, qu'est-ce que je fais? Ne bougez pas, je vais vous faire un dessin. Ça. Oh, c'est une feuille. Oh bah, on va prendre des feuilles de bougie. Alors, que je vous explique. Bougez pas. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça, donc à un moment donné. Bon, regardez. Donc là, regardez. Ça, c'est le début. Vous voyez rien à micro. Ah, fait chier. C'est ça quand tu prévois. Alors, voyez, il y a le. Alors, ça, c'est le début de la storyline, d'accord? Je vais vous faire le dessin après. Vous allez... Voilà.
là vous vous dites, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que vous voyez en transparent, donc c'est pas terrible non plus. Alors, là vous dites, c'est quoi ces traits de merde? En fait, pour expliquer, au début, c'est là. Ça, c'est l'élément 0. En fait, ici, c'est le début de la rivalité. D'ailleurs, vous m'entendez plus parce que forcément, mon micro est là. Donc, vous avez le début de ma rivalité. Ça, c'est normal. Tout le début de rivalité, c'est ce qu'on met en place au début. Et quand ça a commencé au début, j'étais plutôt content. Parce que tu mettais en place les choses. D'ailleurs, j'avais dit que Jimmy Uso, il n'y avait pas de problème. Donc là, tu es là. La semaine d'après, ça s'appelle la méthode de la consolidation. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, là, tu es en train de mettre en place des pions pour mettre en place, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. Mais il ne faut pas oublier que tu as d'autres rivalités qui se mettent en place. C'est-à-dire que là, ce que je te mets là, c'est pareil pour tout. Le problème, c'est que tu avances, et cette rivalité que vous avez, cette rivalité-là, là, attendez, je vais vous la montrer, elle avance, elle. Mais le problème, c'est que son avancée, eh bien, peut pas être il faut pas qu'elle soit tributaire des autres. Parce que les autres, à un moment donné, si eux, ils sont comme ça, si la Bloodline, elle fait ça, et que les autres, elles restent là, ça s'en sort pas. Prenez par exemple, parce que c'est bien, et surtout, et donc ça meuble. Le titre des États-Unis, le titre, l'aspect concret. C'est-à-dire qu'ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment mettre en place quelque chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de mettre un tournoi, pour ainsi dire, faire patienter. Tu prends le Karrion Kross contre AJ Styles, ils vont te faire affronter toute là aussi, parce que comme ça va faire arriver à AJ Styles. C'est des trucs de fainéants en fait. Alors que moi je suis désolé, tu prends là aussi, tu mets les KO, le Karl Anderson et Luke Gallows, il te reste Michin, et à la limite la situation elle est cadrée. Voire même les aussi, tu les fais partir en solo. C'est quoi? Donc voilà. Charlotte Flair, Bianca Belair et Asuka, excuse-moi, t'as ces trois-là ensemble, tu les fais pas passer Asuka qui traîne à un moment donné là-bas, et Charlotte Flair et Bianca Belair doivent faire un match par équipe parce qu'il faut faire un match par équipe. Faut aller plus loin. Je vous rappelle pour votre information personnelle que pendant les dernières semaines qui sont passées, t'as eu notamment, la semaine dernière, t'as eu un segment de 5 minutes, t'as eu un moment de 3-4 minutes, et juste avant, t'avais Bianca Belair contre Charlotte Flair. Alors, je sais plus si c'est pas la même semaine. Allez, je suis même perdu. Et après, bon, voilà. C'est trop peu. C'est bancal. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que je vous dis, dans l'idée, tu peux nous raconter des choses. La seule rivalité qui est racontée, c'est dingue. C'est la rivalité entre la Bloodline. Mais ça suffit pas. Pour que les rivalités soient bonnes, il faut la raconter dans plein d'autres aspects. Il faut que toutes les rivalités soient racontées. Que Charlotte Flair et Bianca Belair se fassent, que Asuka, à un moment donné, et passe pour la championne qui est mise de côté comme jamais, c'est pas normal. Charlotte Flair et Bianca Belair, excusez-moi, hein, ils sont dans leur coin, ils sont en train de faire un match par équipe, tandis que Asuka tape la discute avec Io Sky. Et Io Sky, à un moment donné, il y a Chotzi aussi qu'il faut pas oublier. Parce que Chotzi, elle s'est rasé les cheveux, pour raison qu'on sait. Et finalement, voilà. Ça ne va pas. Alors vous allez me dire, à Raw, vous allez dire, et à Raw alors? J'ai pas dit qu'à Raw c'était mieux, déjà d'une. Mais le Judgment Day, tu comprends ce qui... En fait, ils sont appuyés sur le Judgment Day, mais ils ont séparé tout le monde. Donc tu as l'impression d'avoir des micro-rivalités un peu partout. Tu as par exemple Dominique qui va aller traîner du côté de Sami Zayn. T'as Rhea Ripley qui était avec Liv Morgan, t'as Finn Balor qui est avec Seth Rollins, Damian Priest, lui il traîne un petit peu avec tout le monde, mais il a le Money in the Bank pour ça, donc ça va. T'as les choses qui avancent. Du côté de SmackDown, tu joues ce que tu joues, et même dans ça, t'as quand même Gunther qui est parti avec Drew McIntyre, t'as, comment il s'appelle, Chelsea Green, et t'as, comment il s'appelle, et même Liv Morgan à un moment donné qui s'est fait blesser là cette semaine. T'as quand même une chose qui va raconter parce que t'as Raquel Rodriguez qui peut revenir la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça apporte quelque chose. Tu as par exemple Kevin Owens qui a été attaqué, donc tu peux imaginer quelque chose avec le Judgment Day, ça peut aller. Cody Rhodes, bah il a eu quelque... il a parlé parce qu'il y a Brock Lesnar, alors certes il n'était pas là mais il y a quelque chose. Logan Paul Ricochet, ça te raconte aussi quelque chose. Alors certes ça raconte pas toujours très bien, mais ça te raconte quelque chose. Là, on t'a mis des matchs, alors t'as mis un segment, après il n'y a que des matchs. Le problème c'est que les segments, excuse-moi,
t'as l'impression qu'il faut nous expliquer que LA Knight... Attention, il n'est pas dépoché, hein, attention, croyez pas les gars. Mais excuse-moi, il n'est pas dépoché, on le savait, puisque le public n'arrête pas de le scander son nom. D'ailleurs, Sheamus affronte LA Knight la semaine prochaine. Parce qu'il y a une bataille royale. Sans commentaire. Donc, show banal. Putain, moi ça m'éteint. Moi à l'époque, j'arrêtais pas de louanger SmackDown. Je leur disais SmackDown c'est bien, c'est très bon, ils ont des bonnes idées. Et bah là, y a rien. C'est le néant. Encore la semaine dernière, ils étaient sur FS1, j'avais dit bon allez. Et encore FS1, il y avait des trucs plus intéressants. Je tiens quand même à signaler que FS1, t'as quand même un Charlotte Flair contre Io Sky la semaine dernière, où excuse-moi, le match il est 10 fois mieux. T'as quand même une sorte de contrat qui est peut-être bancal, mais au moins, elle te raconte quelque chose. Dominique contre Butch, j'ai juste l'adversaire qui me gêne, mais sinon le match est bien. Mais là, y a rien. Y a rien d'intéressant. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, toi, tu savoures pas, t'arrives plus à savourer, tout ça. Peut-être que je suis un vieil aigri à la con, et à la limite, vous avez peut-être raison, mais si j'étais un vieil aigri à la con, j'aurais pas notamment louangé Ring of the North, Death of Dishonored. Et pour information, j'aurais pas dit qu'à AEW Collision, il y a 2 semaines, c'était le match de l'année entre la FTR et Juice Robinson et Jay White, c'était le match de l'année. Hein. Faites-moi bander la WWE, vous attendez quoi? J'ai encore une fois, je tiens à le signaler, la WWE, sortez des bonnes rivalités, je m'en fous que ce soit PG, pas PG, je l'ai expliqué 20 fois. Vous me sortez des rivalités qui ont ni queue ni tête et après vous voulez que je les accepte. Eh, je suis pas con, hein. J'ai des yeux, hein. Parlez pas à un mec qui regarde la WWE comme un vieux comme un PSX, qui regarde Lionel Messi, qui regarde Neymar ou regarde Kylian Mbappé, et qui sont devant le centre d'entraînement de Kylian Mbappé, et qui a... Alors quand un enfant, il a 5 ans et demi, il a 10 ans et demi, qui fait Mbappé, Kylian, on t'aime. Encore, tu peux trouver ça mignon. Quand t'as 30 piges, à un moment donné, il faut vite arrêter de changer, hein. Faut vite changer, hein. Parce que là, ça devient dangereux, hein. Faut consulter, hein. Après, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais laisse-toi savourer et tout ça. Alors oui, alors ça peut marcher. Alors je mets le cerveau en off et je ferme ma gueule. À ce moment-là, ça veut dire que j'arrête les débriefings. Ça, c'est autre chose. Le show est banal. Voilà. Après, si toi, t'as trouvé ça exceptionnel, c'est tant mieux pour toi. Hein. Moi, je suis très heureux pour toi. Tant mieux. Je suis très content. Mais ce ne sera pas mon cas. Voilà. Merci à vous tous d'avoir reçu l'émission. Dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Mets un pouce bleu si tu as aimé, pas un pouce rouge si tu n'aimes pas. C'est ton problème. C'est ainsi. La vie est ainsi. Partage la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi si tu veux regarder les autres vidéos. Ciao les amis.